Et bonjour tout le monde, comment allez-vous? Écoutez-moi, ça va pas mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode d'une... Je vais pas dire que c'est une série, mais en tout cas, c'est un style de vidéo que je vais essayer de réitérer chaque semaine, comme vous voyez, le titre. Donc, le tueur de la semaine. Chaque semaine, on présentera... Enfin, je présenterai moi-même un tueur en série, ou un tueur de masse, ou un tueur. Ça dépendra vraiment de ce que j'ai envie de faire, suivant ce que j'ai envie de présenter, tout simplement. Donc pour cet épisode 1, j'ai choisi un sujet que je connaissais plutôt bien, un sujet que j'apprécie aussi. Donc on va parler de Roderick Justin Ferrell, le vampire de Floride, donc qui est aussi le plus jeune tueur en série de l'histoire des États-Unis. Donc je vais tout de suite commencer, le but c'est de faire une vidéo plus courte que d'habitude. D'habitude j'abuse un peu sur la longueur de mes vidéos, c'est vrai. Je vous l'avoue, je vous l'accorde, mais comme voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, des vidéos longues. Certains aiment les vidéos longues, d'autres aiment les vidéos courtes. Aujourd'hui on va faire une vidéo plutôt courte, voilà. Alors, on va tout de suite commencer. Alors, Roderick Justin Ferrell est né le 28 mars 1980 d'une mère très immature. Et donc, là, je sais pas pourquoi je viens de prononcer cette phrase comme un robot. Donc, sa mère était vraiment très immature, incapable de s'en occuper. Donc, elle le met au monde à l'âge de 16-17 ans. Donc, vous voyez qu'encore une fois, celle-là, pas vraiment de respect pour elle-même. Mais bon, après, je vais pas critiquer là-dessus, mais bon, voilà. Donc, il va être confié à ses grands-parents, Rod Ferrell. Donc, ses grands-parents eux-mêmes, totalement déviants. Ses parents l'accompagnaient souvent à des messes. Donc, pas des messes normales, mais des messes noires. Donc, les messes noires, elles ont un but, des rituels sataniques où il faut prier le diable. Donc, on a diverses sortes de pratiques sataniques, hein, bien sûr. On boit le sang entre membres, on participe à des sacrifices, etc., etc. Donc des messes noires, hein. Le but c'est de prier le diable tout simplement, prier Satan. Donc faut savoir que son enfance elle va pas être facile, il va se faire violer pour la première fois à l'âge de 11 ans alors qu'il part à la pêche avec son grand-père souvent. Et donc plus tard il était membre d'une secte d'adolescents, il va décider de créer son propre gang on va dire. Donc qui s'appellera le clan des vampires. Donc il était très manipulateur, il aimait contrôler les gens. Un surveillant de son lycée se rappelle d'un garçon extrêmement vicieux qui avait l'habitude de passer sa vie à lire des livres à la bibliothèque justement et à se renseigner sur comment fonctionnait le cerveau humain. Il essayait de se baser sur des techniques de manipulation pour pouvoir endoctriner justement des jeunes dans sa secte. Et donc ce sera une secte de vampires qui avait pour but de se tailler les veines entre membres et de boire le sang, donc de s'échanger le sang, vous voyez. Donc c'est pas vraiment une secte recommandable, hein. Même si aucune secte n'est vraiment recommandable. Donc ils étaient 5 dans cette secte, donc lui-même qui était le chef, Heather Wendorf qui sera un personnage à retenir, euh, Scott Anderson, Dana Cooper et son amie, sa petite amie tout simplement. Donc le 25 novembre 1996, donc la semaine de Thanksgiving, Russ Neo McQueen et Richard Wendorf sont retrouvés par leur fille, Jennifer Wendorf, donc la plus âgée, la sœur aînée de Heather. Heather qui était membre du clan des vampires, dirigé par Rod. Donc battus à mort dans leur maison d'Eustis en Floride. Donc le père, Richard Wendorf, avait 49 ans. Il s'était endormi sur le canapé du salon au moment du meurtre. Donc sa femme était dans la salle de bain au moment du drame. Lorsque Rod Ferrell et son complice Scott Anderson se sont infiltrés dans la maison par le garage arrière qui était resté déverrouillé. Donc Rod et son complice s'infiltrent dans leur maison par le garage arrière. Et donc Rod ramasse un pied de biche qu'il trouve sur place dans le garage et commence son affreux massacre. Voilà, donc c'est un affreux massacre, c'est un meurtre d'une extrême violence. Il n'y aura aucune photo des victimes. Même si j'avoue qu'elles sont à vomir ces photos. C'est même pas elles font peur, tu vois. C'est même pas elles font peur. C'est juste elles dégoûtent. Donc j'ai vraiment pas envie de mettre des photos comme ça dans une vidéo tout simplement. Et donc Ferrell c'est lui qui fait le double meurtre devant son complice, donc Scott Anderson qui assiste impuissant à la scène. Et donc Ferrell affirmera dans plusieurs confessions que son plan initial de meurtre visait simplement le père. Mais comme sa femme, donc qui sortait de la salle de bain, l'a attaqué à ce moment-là, cela l'a vite fait changer d'avis. Il l'a donc tué aussi. Donc Richard Wendorf, le père, a été retrouvé portant des traces de brûlure prenant la forme d'un V.
Donc il a été dit que le V était le symbole de Ferrell, qu'il accompagna d'une marque, d'un point pour chaque personne qu'il voulait compter parmi ses victimes. Donc les victimes étaient les parents de Heather Wendorf, une amie de longue date de Rod. Il les a tués car il voulait l'aider à fuir sa maison qu'elle décrivait comme étant l'enfer. Donc il sera condamné à la chaise électrique en février 1998 à l'âge de 17 ans pour son double meurtre. Et donc Rod se prenait pour un vampire nommé Vesago. Il aimait boire du sang. Il sera même le plus jeune tout simplement, le plus jeune homme, le plus jeune tueur, ouais, le plus jeune tueur à être condamné à mort. 17 ans, il va passer par le couloir de la mort en Floride, puisque la Floride à ce moment-là est l'état de la chaise électrique. Et donc en 2000, finalement, sa peine sera commuée en peine de prison à vie au vu de son jeune âge au moment des faits. Voilà. Donc il a fait un double meurtre, et ce double meurtre l'a tout simplement permis d'acquérir le grade, le statut, même s'il n'y a aucun mérite à ça bien sûr, de tueur en série, puisque dans les actes ce n'est pas un tueur en série, mais dans la forme, on va dire, dans son comportement, dans sa manière d'agir, c'est un dangereux et violent psychopathe tueur en série, et il est toujours actuellement enfermé dans la prison d'état de Floride, donc la prison de Stark. Et donc si un jour il venait à être libéré, il est plus que sûr qu'il continuerait de tuer. Voilà, donc il ne faut jamais qu'il en sorte. Voilà, donc c'était le premier épisode du tueur de la semaine où je vous ai présenté Rod Ferrell, le plus jeune tueur en série des États-Unis. Donc un film a été réalisé sur son histoire hein, également, il est extrêmement connu, donc le clan des vampires. Et il est toujours enfermé à Stark, donc voilà. Donc c'était Hughes pour ce premier épisode du tueur de la semaine, j'espère que vous aurez aimé. Le but c'est de faire une vidéo courte, plus courte que les autres, assez résumée, voilà. Donc là il n'y a pas plus court comme résumé, je sais pas comment on peut faire plus court, voilà. Donc c'était Hughes, je vous laisse, bienvenue chez les fous et les dégénérés si vous abonnez. Ciao tout le monde. Comme Edmund Kemper, 32 ans plus tôt, lorsqu'il tue ses grands-parents, Roderick Ferrell est encore mineur lorsqu'il passe à l'acte pour la première fois et massacre les époux Wendorf. Mais à la différence de Kemper, la psychopathie de Ferrell est, elle, immédiatement détectée. D'après tous ceux qui l'ont approché ou qui ont analysé son cas en profondeur, Roderick Ferrell est donc bien un tueur en série en puissance, stoppé au tout début de son parcours criminel.